On est en 2016. Comme tous les matins de la semaine, j'arrive devant mon entreprise, je gare mon scooter, je retire mon casque et je me dirige vers l'entrée quand mon cœur se fige. Il m'est impossible de bouger. J'avais déjà eu quelques alertes et j'avais déjà des grosses douleurs au dos. J'arrive tant bien que mal à faire un pas en arrière et je lève les yeux. Je regarde mon entreprise et je me dis, je peux pas, je veux pas, je peux plus. Vraiment, je veux plus. Je reprends mon scooter tant bien que mal et je rentre chez moi. Et c'est le début d'une longue traversée plus ou moins solitaire qui m'a mené aujourd'hui jusqu'à toi. S'ensuit tout ce que je t'ai déjà raconté, sans rentrer dans le détail pour protéger Manon, ma petite fille, et ma conjointe. À l'époque, je lisais déjà beaucoup, mais je ne m'étais jamais vraiment écouté, jusqu'à ce matin qui a été un des pires, plus beaux moments de ma vie. Pourquoi je te parle de ça aujourd'hui ? Parce qu'hier, je remerciais un conférencier sur LinkedIn pour un partage très sympa, en lui disant que je ne connaîtrais jamais ce genre d'événement, mais que je trouvais sa vidéo vraiment géniale. Et là, une de mes lectrices de la newsletter m'interpelle et me dit « Et le César de la meilleure newsletter revient à Sylvain Viens. Félicitations Sylvain, un petit mot. » Et comme j'étais encore connecté, je réponds du tac au tac. Je n'irai pas jusque-là, mais j'y mets tout mon cœur et toute mon âme. Puis sur cette phrase, instinctivement, je rajoute « Je tenais à remercier mon burn-out, pronout, je sais pas vraiment trop comment ça s'appelle, sans qui je ne serais pas là aujourd'hui. Merci. » Ça peut paraître fou de dire ça, complètement insensé, et ça peut même choquer des personnes. Pour ceux qui ont vécu ça, qui sont en train de le vivre, ou qui le vivent par procuration, cette phrase peut paraître folle, pourtant je la pense. Si ce matin de 2016, je ne m'étais pas écouté, comme j'avais pu le faire en 2010 ou en 2013, je serais encore dans un bureau, devant un écran, à répondre à des demandes qui n'avaient plus aucun sens, qui ne me menaient nulle part, et qui n'étaient pas en phase avec mes valeurs. Pour moi, le burn-out n'est pas que professionnel. Cette maladie représente une perte de sens, une grande dissonance entre ce que tu aimerais faire et ce que tu fais réellement. Et si tous les matins tu te lèves en pensant que tu ne t'aimes pas, c'est terrible. Mais si tous les matins tu te lèves en disant « je vais encore passer ma journée à faire des choses complètement inutiles », c'est moins pire, ou plutôt c'est pas beaucoup mieux. Donc je t'adresse toutes mes excuses si je te choque ou que je t'aide à t'ouvrir les yeux sur quelque chose que tu refuses de voir. Mais au fond de moi, j'entends une petite voix qui me dit « Si tu perds 1000 abonnés, mais que tu ouvres les yeux à une seule personne, c'est génial, et c'est pour ça que tu es derrière ton micro. » Ça va te paraître étrange, mais je transpire. Je sais pas vraiment si c'est parce que je revis ce moment de 2016 qui a été crucial pour moi, ou parce que je crains de te faire du mal. Mais j'espère que tu ouvriras ton cahier pour poser ta colère, ou ton incompréhension suite à cette capsule. Dans l'épisode sur les tempêtes, je disais que quelquefois ces creux de la vie nous faisaient avancer, et ce matin de 2016 pour moi ça a été le début du début. Ces déclics peuvent être des ruptures, des maladies, voire bien pire. Mais si tu es dans ce cas, si tu connais quelqu'un dans ce cas, partage cet épisode tout de suite. Ou plutôt fais ce que tu veux, mais s'il te plaît, vraiment, écoute-toi, regarde-toi, ressens-toi. La vie est difficile, mais elle peut être vraiment super belle. Avant de te quitter, je tenais à remercier Alexiane, Sylvain ou encore Cédric pour leur fabuleux message que j'ai reçu. Quand je vous lis, je sais pourquoi je suis là, donc un grand merci. Je te souhaite une très belle journée, prends vraiment bien soin de toi. Bienvenue dans mes abonnés si c'est le choix que tu as fait, et merci si tu as décidé de partager cet épisode.